À Pierre-Emmanuel Le Bihan. Pierre, sauf si vous avez une petite observation sur le débat qu'on vient d'avoir sur l'incarcération des militants MRC, je voudrais qu'on entre directement sur la question concernant la pratique démocratique sur notre continent. On a écouté le président de transition de Guinée, Mamadi Doumbouya, faire un procès de la démocratie à l'occidental sur le continent africain. Sauf que je n'ai pas le sentiment qu'il ait fait une proposition concrète en termes d'alternatives. Ok, je vais apporter juste un petit correctif sur la sortie, la déclaration de M. Yves Abama concernant les autorisations des sous-préfets pour les manifestations. Je m'accorde à la position de Eric qui a confirmé que nous sommes dans un régime de déclaration et non d'autorisation. Concernant les manifestations du 22 septembre 2020, ce que je vais rappeler à M. Abama, c'est que jusqu'à ce jour, aucun sous-préfet, je dis bien aucun sous-préfet, je le mets à défi, aucun sous-préfet ne nous a opposé l'interdiction de manifestation. Partout où nous avons manifesté, dans toutes les circonscriptions administratives, nous avons déposé des déclarations de réunion publique. Nous n'avons reçu aucune opposition d'interdiction venant d'un sous-préfet. C'est le ministre Atangandi, Paul Atangandi, qui a gonflé les yeux à la télé pour sortir des proverbes contre le MRC et déployer la force policière sur l'ensemble du territoire national. En l'occurrence, les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam, où le dispositif sécuritaire était tellement renforcé qu'on dirait que le Cameroun était dans un état d'urgence. Nous avons vu un dispositif d'un jour avant les marches qui était inédit dans notre pays. J'ai vu, c'était la première fois que je voyais les blindés qu'on utilise dans les zones de guerre comme le Kosovo, l'Ukraine, la Russie, en Somalie, ainsi de suite. Je n'ai jamais vu ces blindés. Je ne savais même pas que l'armée camerounaise avait des blindés comme ça. Ça a été déployé avant les marches, pendant et après les marches du 22 septembre. Donc c'est le ministre Atangandi, c'était une précision. Ce ne sont pas les sous-préfets qui ont opposé. Je prends le cas palpable. L'année dernière, nous avons organisé un meeting d'installation du bureau régional élu du MRC, ici à Douala, au stade Japoma. Nous n'avons essuyé aucune interdiction du sous-préfet Douala 3, qui ne nous a pas non plus délivré le récépissé d'autorisation. Mais nous avons tenu notre meeting. C'est parce qu'il n'y avait pas de mauvaise... Donc, à partir du moment où les sous-préfets n'ont pas opposé l'interdiction, nos marches blanches étaient autorisées. Sauf que c'est Atangandi qui a fait la sortie. Monsieur Atangandi. Donc, c'est monsieur Atangandi, autant pour moi, si ça vous plaît. Donc, et peut-être avant d'arriver au sujet, je ne sais pas Yves, il y a une image qui fait le tour des réseaux sociaux ces jours-ci, une image de Noureddine Bongo, incarcéré à la prison de Libreville, mais pourquoi ça est en train de faire la queue pour attendre sa ration. Noureddine Bongo, il faut rappeler, c'est le fils de l'ancien président. Oui, c'est une très belle image. Oui. Ça vous suscite quoi comme commentaire? Rien de particulier, rien de particulier. Vous savez, le monde tourne, le monde tourne, comme quelqu'un avait dit un jour, les choses changent, vous voyez. Et quand on a été dans un environnement d'injustice, dans un environnement de colonisation des ressources de l'État, ou non particulièrement d'une famille, il peut arriver qu'à un moment donné, on soit rattrapé. Autrement dit, on n'est jamais suffisamment fort pour être toujours fort. On n'est jamais suffisamment fort pour être toujours le plus fort. C'est pour ça que la force, la meilleure, elle est démocratique. Et je vais parler sous le contrôle du philosophe. C'est-à-dire que la force doit avoir un soubassement de justice. Quand la force semble être arbitraire, elle pose problème. Or, au Cameroun, ce sont des gens qui donnent le sentiment que la force est arbitraire. Simplement pourquoi? Parce qu'ils ont pris une ligne politique qui est celle de la défiance. Vous n'allez pas nous dire qu'il y a des partis politiques dans notre pays. Bon, vous nous direz que notre démocratie est autoritaire. Mais il y a des partis politiques dans ce pays qui mènent leurs activités sans trop d'écueils, sans faire face à tellement de tracasseries. Simplement pourquoi? Parce qu'on sait, l'autorité écoute, l'État est un monstre froid. C'est eux qui le disent. Vous voyez, quand vous défiez un État, vous lui dites,
vous posez tel acte, je vais réagir de telle manière. Sincèrement, vous vous attendez à quoi, Pierre-Emmanuel? Oui, je crois que là, au moins, non, je crois qu'on est tous d'accord qu'on n'est jamais suffisamment fort pour être toujours bien sûr le plus fort.